Salut à tous et bon retour sur la chaîne des frères Maurice ou bienvenue pour les nouveaux qui nous rejoignent. On accepte tout le monde dans cette fratrie, on l'a dit. Vous mettez un petit pouce, un petit j'aime et un petit abonnement. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un petit jeune de 27 ans, non drafté, des choses qui ne font pas rêver a priori, mais des stats dignes d'un Hall of Famer qui nous ont donné envie, en tout cas, de parler de lui. Vous l'aurez compris, Austin Reeves est-il un talent éphémère à la Jeremy Lin? Pour les fans de New York comprendront où je veux en venir. Ou s'il va s'inscrire dans l'histoire des Lakers ou ailleurs. Autant de questions à laquelle on va tenter de répondre juste après notre petit générique. Les plus perspicaces, les observateurs l'auront compris à l'affiche, oui. Nous parlons bien d'Austin Reeves aujourd'hui. Et pourquoi déjà on va parler de lui? Parce que il fait des stats en ce moment, et depuis ce début de saison, on pouvait pas passer à côté. On pouvait pas passer à côté de ça. On pouvait pas passer à côté. On pouvait pas ne pas s'occuper du franchise player des Lakers de la saison 2025-2026. Eh oui, Ça me semble logique. ça va en surprendre plus d'un. Le mec qui était comateux pendant 2 mois et qui se réveille aujourd'hui, il se demande ce qui se passe. Il se dit, où sont mes starters, où sont mes franchise players? Ah non, pas besoin de ça. Ils ont pas besoin. Low Laissez-les au management. repos. Hein? Je m'occupe de tout. Laissez-les au repos, je m'occupe de tout. Non, c'est vrai que gros début de saison. Alors, il y a Luka qui a commencé la saison. LeBron, lui, a décalé un petit peu son démarrage parce que, à force de boire du Hennessy, bah, paf, sciatique. Hein, c'est bien de faire des pubs et tout ça, mais... Ah, le karma, voilà. le karma, il va vite. Le karma, il va vite. Moi, j'ai vu quand il s'est blessé, tu sais, quand il s'est assis, là, tu vois, pour la pub, là, c'est là qu'il s'est blessé. Ouais, c'est là qu'il a coincé son nerf sciatique. C'est sûr, je l'ai vu tout de suite. En attendant, donc Luka a commencé la saison, lui aussi, il avait été absent pour 4 matchs, hein, c'est une petite absence, apparemment, il s'est fait une entorse au pouce et il avait une contusion en plus. Mais en attendant, bah, on a Austin Power Reeves, hein, je trouve que ça lui va tellement bien. Un match à 51 points. C'est le premier qui a choqué. Ouais. Un point du triple-double. En plus, proche du triple-double, il lui manquait une petite passe décisive. Et une petite passe. Il serait rentré dans un cercle fermé, on va y revenir. Ouais. Un deuxième match à 41 points le lendemain. Ouais. Plutôt correct. Un back-to-back à 92 points, on valide. On prend. Et 2 jours plus tard, un buzzer beater. Buzzer beater pour la win. Voilà, à un moment donné, écoutez, quand t'es un franchise player, t'es un franchise player, c'est tout. Faut pas se poser des questions. Je sais pas pourquoi on s'interroge sur lui, quoi, je veux dire. C'est clair. Donc, il vient combler, donc, on vient de le dire, les absences de LeBron James et de Luka Doncic qui s'est fait une entorse au doigt, là, sur un des matchs et une contusion, au niveau de la cuisse, a priori, qui l'a éloigné pendant une semaine. Donc, il y avait 4 matchs à combler. Il y en a 3 sur 4 qui ont été faits. 2 victoires, une défaite. Une défaite avec, malgré tous ces 41 points. On sait, bien évidemment, qu'il prendra beaucoup moins de shoots quand les autres vont revenir. Mais, en tout cas, c'est à lui qu'on a donné les clés. On le rappelle, c'est un joueur non drafté, qui aurait pu l'être pour la petite anecdote par Philadelphie. Il a refusé, a priori avec son entourage et qui du coup débouché sur une décision personnelle de décliner l'offre de Philadelphia 76ers
en 2021 qui avait proposé de le drafter. Pardon, des Detroit C'était les Pistons. Sixers, ouais, c'était les Pistons, hein, Detroit c'est ça? Pistons. Ouais, Autant pour j'étais pas moi. sûr du. Ouais. Pour avoir un meilleur environnement. Euh, Ah, L'environnement, quel était-il? Est-ce que c'était la ville en elle-même Ouais, ou c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que, en fait, t'as choisi de pas aller dans la ville de Détroit? Ça, oui, je peux comprendre. pour finir du coup par tomber, comme vous l'avez compris, à Los Angeles où il signe d'abord un two-way Mhm. contract et Ouais. ensuite un contrat garanti. Euh, Petite histoire assez étrange en tout cas pour son arrivée en NBA Ouais, et c'est clair. pour ce qu'il est capable de faire actuellement. On sait que c'est pas le premier non drafté qui fait des perfs, mais ça en fait partie. Non, mais c'est vrai que c'est déjà assez rare pour être souligné. Et en plus de ça, le, au-delà de faire des chiffres, etc., je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment gagné le respect de ses pairs. Quand il a commencé à arriver, LeBron l'a assez rapidement pris sous son aile, tout de suite fait des déclarations où il le mettait en Il a valeur en été disant, validé, ouais. voilà, tu vois, ah, c'est un truc de fou que ce mec-là, il n'ait pas été drafté, etc. Enfin, c'est tout de suite quelque chose qui est revenu. Et au-delà du truc un peu provocateur de est-ce que ça va être un mec comme Jeremy Lin, etc., ça a été moins étincelant d'un coup, mais pour moi, c'est allé plus sur la durée, même si après, Jeremy Lin a continué de jouer à différents endroits, à Houston, même aux Lakers, etc. Bon, ça, on sait qu'il n'y avait pas eu d'entente avec Kobe et tout ça, mais je veux dire, ça n'a pas été le joueur de l'Insanity comme il y avait eu à l'époque des Knicks. Mais moi, je trouve que Reeves, ça a été plus crescendo, ça s'est fait plus calmement, plus sur la durée. Mais par contre, je pense que c'est un joueur qui s'est installé pour le coup pour longtemps en NBA. Très probablement en tout cas. Après, effectivement, c'était juste pour le petit teasing et une petite anecdote par rapport à Jeremy Lin, mais clairement, il n'arrive pas dans les mêmes conditions. Il débarque pas d'un peu de nulle part en 2 matchs à mettre 50 points. On l'a Ouais, déjà vu l'année dernière, l'année précédente. Il est déjà installé aux Lakers. Et comme on disait, LeBron l'a déjà validé, ce qui est ouais, une assez grosse étape quand tu joues avec LeBron James et encore plus à mon avis aux Lakers. Et même tous les fans autour des Lakers, je pense qu'ils l'ont aussi validé déjà dans les années ouais, précédentes. c'est clair. Il fait partie un peu des chouchous déjà de par le parcours. Comme on disait, bah, le fait d'avoir refusé Détroit, Hmm. finalement se retrouver à LA, d'avoir fait ses preuves, etc. Au début de se retrouver là un peu par hasard. Et on sait que c'est un joueur qui a rapidement fait des matchs qui ont un peu choqué les gens, tu vois, qui ont marqué les gens. En plus, c'est pareil, il a un style de jeu un peu foufou, un peu surprenant. Donc c'est un mec qui est vite rentré dans la tête des fans. Et même si son évolution, elle a été progressive, j'ai l'impression que les fans l'ont rapidement adopté, tu vois. Là, si je prends ses stats au fur et à mesure pour que vous ayez un peu les choses, euh, 2021-2022, donc c'est la saison où il commence. 7,3 points, la saison d'après 13, la saison d'après 16, la saison encore après 20. Bon, là, il est sur une moyenne de 34, mais c'est faussé, ça va se rééquilibrer. Mais ça s'est fait crescendo, même si c'est arrivé d'un coup, un peu pour un joueur non drafté et surprenant. Mais au final, ça s'est fait, l'évolution s'est fait sur la durée quand même. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'on peut assez facilement dire que c'est pas un talent uniquement éphémère et qu'il en a Ouais. vraiment un. Euh, Peut-être qu'actuellement, il surjoue, par contre, hein. Ça, il n'y a pas de, j'ai pas de problème Ça, avec ça. c'est un peu aussi ce qu'on a vite fait aborder au tout début, c'est en disant Ouais. que clairement, ça va pas se maintenir comme ça. En tout cas, il aura pas 22 shoots tous les matchs. Une fois que Non. Doncic et LeBron seront rétablis, ce sera pas du tout la même chose. Et ce sera beaucoup plus réparti, même si une nouvelle fois il est validé dans l'effectif et très probablement, voire incontestablement dans le 5 majeur.
On y reviendra un peu à la fin de cet épisode sur l'avenir et pourquoi pas et pourquoi oui. De le mettre avec les différentes franchise players qu'il y a dans la personne de Doncic et LeBron. Mais en tout cas, oui, c'est un mec qui est établi aux Lakers actuellement et qui valide en tout cas ce début de saison. Ouais. On se doute, à moins d'une énorme surprise, qui va pas poursuivre sur des stats aussi élevées que qu'on est en train de vous afficher pour ceux qui sont sur YouTube et pas sur les podcasts. Mais 34,2 points de moyenne et 10 passes de moyenne par match, c'est des stats très très élevés. Et de toute façon, si on prend même les leaders de la ligue qu'on vous affiche également, euh, clairement, il est dans le top 4 des meilleurs scoreur et il est deuxième Ouais. meilleur passeur de la ligue actuellement. On se doute, en tout cas, que c'est pas totalement sa place, même si on nie pas qu'il a un talent offensif réel, quoi. Et est-ce que, en revoyant un peu à la baisse, bah, parce que comme tu le dis, on sait que là, actuellement, c'est un peu faussé par les 51 points, etc. Mais est-ce que tu penses que euh, au, au quotidien, entre guillemets, euh, c'est un joueur qui peut être en... Alors, pas forcément aux Lakers, parce que comme tu as dit, on va en parler, ou peut-être d'une autre manière. Moi, j'avais autre chose à te proposer, je voulais ton avis là-dessus, mais est-ce que tu penses que c'est un mec, si on enlève le côté du fait qu'il aura moins de responsabilités avec Luka et le retour de LeBron, mais est-ce que c'est un mec qui serait capable de tourner en 27-8, par exemple? Ouais, moi je pense. Nous, effectivement, peut-être pas aux Lakers si on lui donne pas assez le monopole du ballon, mais dans un effectif peut-être un peu moins compétitif, parce qu'on sait, comme on l'a un peu abordé dans nos previews, que les Lakers sont compétitifs cette année et qu'ils ont un gros roster, Ouais. peut-être qu'il aurait plus de chances de tourner ouais, dans ces moyennes-là. Après, s'il arrive à le faire cette année aux Lakers, ce serait juste incroyable Ah pour là, les ce serait Lakers. énorme, là. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est direction le titre, hein, parce que avec Ah, si t'en as trois autres trois, joueurs ouais. comme ça, bref. Ouais. Euh, je pense qu'il a les capacités offensives pour le faire. Après, le maintenir sur une saison, j'avoue, je m'interroge quand même un peu plus. Ouais, qu'il soit pas forcément capable de le faire sur une saison complète. Moi, j'avais autre chose, je sais pas si tu veux qu'on parte là-dessus tout de suite, c'est... Et est-ce que le meilleur moyen d'optimiser Austin Reeves, on en avait parlé un peu dans les previews, ça serait pas de le faire sortir du banc. Et je m'explique pourquoi, parce que là on se dit, bah non, t'es un ouf, un mec comme ça, pourquoi tu veux pas le faire starter? En fait, c'est juste, moi je trouve que l'exemple qui s'y prêtait parfaitement, c'était Ginobili à l'époque des Spurs. C'était un Big Three, mais Ginobili sortait du banc. Mm. Et du coup, et même dans le style un peu de jeu, je trouve que ça peut Un peu, s'apparenter à ouais. ça, tu vois. Il y a des similitudes C'est un un mec qui mec est un capable de peu, driver, un ouais, c'est peu, ça. tu vois, il y va à Un peu fond, foufou, il il est sait capable de mettre des shooter, shoots de ouais. ouf. Mm. Enfin, tu vois. Et je me dis, bah en fait, peut-être que ça optimiserait son utilisation et que ça lui permettrait d'être moins frustré que quand il joue à côté de LeBron et Luka, du moment que tu lui expliques effectivement que oui, tu vas sortir du banc, mais en fait, tu vas jouer plus de minutes que les autres starters. Et par contre, quand tu vas sortir du banc et que tu joues entre guillemets avec la seconde unité, parce qu'en plus, on sait qu'il y aura toujours soit LeBron, soit Luka qui sera quand même avec lui sur le terrain. Mm. Mais par contre, pendant ces passages-là, c'est toi qui as le feu au vert et vas-y, c'est toi qui envoie, tu vois. Je me demande si ça serait pas ça, là, vraiment la meilleure option pour lui, en fait. Pour lui et pour les Lakers, du coup. Bah, on peut même, si on pousse cette idée encore plus loin, c'est que là, pour l'instant, ils sont pas là et en gros, il est quasiment plus efficace en leur absence et donc du coup, il serait théoriquement, en tout cas, plus Ouais, efficace sur une seconde unité puisque
il a plus de responsabilités et il serait le leader de voilà Ouais, c'est ça. des mecs qui vont rentrer. Alors comme tu disais, après il y aurait très probablement au moins un des deux dans les rotations, que ce soit Doncic ou LeBron sur le banc en sa compagnie, mais il serait joué aussi avec eux. Après, Oui, là, moi, où je voulais en venir quand je m'interroge sur sa présence dans le 5 majeur, c'est en association avec Luka Doncic. Je m'explique, c'est que alors, faut un peu imaginer, mais pour moi, c'est un peu les deux mêmes profils. Ok, Luka Doncic est beaucoup plus fort en talent offensif, etc. oui. Mais c'est des Et mecs plus qui grand, sont plus forts costaud. Ouais. quasiment que offensivement. Et tu mets les deux Mm. sans avoir de défense possible sur tes deux joueurs du backcourt, tu vas galérer de ouf à maintenir des victoires, puisqu'en fait, les joueurs de l'équipe adverse, les deux arrières et le meneur vont vraiment pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. C'est... Bah, de toute façon, dès les premiers matchs, un peu, on l'a vu. C'est-à-dire que, en fait, Luka va pas défendre un des arrières adverses, en fait. Hum, Ils vont le cacher sur sur l'ailier d'en face le moins talentueux. Parce que, comme tu dis, ce backcourt-là peut pas défendre un backcourt de qualité euh, en les faisant défendre sur le backcourt adverse. C'est impossible. tu mets C'est un impossible. Curry, un Donovan Mitchell, qui va... Enfin, pas eux vont pas le défendre, clairement. Tu joues Mitchell Garland, bah tu peux pas le défendre. C'est ça. Les deux Donc vont c'est pour ça avoir que ça va être champ un libre tout le long Vanderbilt du qui va être match. envoyé. C'est Sauf sûr. que C'est sûr. cacher un mec, je veux bien, défensivement, tu le mets sur le moins bon Oui, bon, offensivement après, de l'équipe adverse. 2 sur 5, ça c'est commence à faire compliqué. beaucoup. D'autant plus si tu prends en compte le fait que il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent ces dernières saisons pour dire que bah en saison régulière, LeBron fait pas forcément les efforts pour défendre non plus. Mm. Est-ce que et faut qu'Ayton les fasse aussi. Donc bon, ça commence à faire beaucoup de Ça fait beaucoup de points d'efforts d'interrogation défensifs. C'est ça. défensivement. On rappelle qu'ils ont perdu Anthony Davis, pour le rappeler, qui était leur meilleur défenseur. Ouais, clairement. Clairement, ça va commencer à être compliqué pour les Lakers s'ils alignent les deux ensemble. Après, sur une relation a priori de ce qui se dit dans les vestiaires, il n'y a aucun problème avec Reeves, etc. Donc je pense que Ouais. en termes de relationnel avec les autres joueurs et même sur le terrain, je pense que tout roule et ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment sur le plan défensif. Si les Ouais. deux sont en simultané sur le terrain, ce qui C'est là que c'est pourra plus arriver, mais compliqué. pas sur 48 Oui, oui. minutes. Ouais, je suis d'accord. Euh... Ouais, j'ai un peu ce truc-là de me dire à quel point en fait ça va l'handicaper, si on peut dire ça comme ça, d'être dans ce type d'effectif-là, parce que il va pas pouvoir s'exprimer. Je pense qu'il est plus capable que Luka de jouer sans ballon, en catch and shoot, parce que Luka le fait pas du tout. Euh, mais c'est quand même pas sa force majeure. On le voit, c'est un mec qui a besoin de poser trois quatre dribbles, que ça soit avant de faire une passe, avant de driver, avant de shooter, mais c'est un mec qui a besoin de se mettre en rythme, en fait, Ah, c'est pour être clairement pas un efficace. catch and shooter de type Klay Thompson ou Sam Hauser un peu plus Ouais, ouais. actuel Ou aux Cam Celtics. Johnson. Ouais. Voilà. C'est un mec effectivement qui a besoin de driver, bah, un peu comme tu le disais tout à l'heure, à la Manu Ginobili, qui peut rentrer des shoots sur le match, etc. Mais il lui faut le Il ballon, il faut faut qu'il se mette qu'il à son rythme. Ouais, c'est voilà, ça. faut qu'il se mette dans le rythme et on l'a même vu sur les matchs où il fait des grosses perfs. Il termine ses perfs dans les troisième, quatrième cartons parce il est dans le Oui, rythme tout le long du match. c'est ça. Oui, oui, Et parce ça se qu'en plus, c'est comprend. vrai que le match où il fait 51, le, le début de match, il est pas bon du tout. Il est pas Hmm. efficace, enfin, tu vois. Donc, ouais, ouais, c'est un mec qui a besoin de rythme et je sais pas si sur des joutes de playoff, c'est bien d'avoir trois créateurs, mais je sais pas si ça va payer sur le long terme. Si on passe un peu plus sur l'avenir d'Austin Reeves, essayer de se projeter à court, moyen et long terme. Euh,
court terme, ça va être le prochain match face à Memphis, puisqu'il est de nouveau seul, Ouais. entre guillemets. Vous l'aurez compris, on parle toujours de l'absence de Doncic et LeBron James. Mhm. Donc déjà, est-ce qu'il pourra valider une 4e perf comme il a pu le faire? Euh, Moi, je dis pourquoi pas. On sait que Memphis n'est pas top de sa forme actuellement, même s'ils viennent de gagner eux aussi sur un buzzer beater de Ja Morant. Euh, Moi, je le vois poursuivre malgré tout. En plus, on sait que le basket, c'est une histoire de confiance et que du coup, là, il est rentré dans une spirale Ouais, clairement. positive. Donc, tu peux que l'imaginer poursuivre. C'est des perfs, même si on parle pas de mettre 51 points tous les soirs. Non, non, c'est sûr. Mais, mais poursuivre, ouais, pourquoi pas. Bah, d'autant plus que c'est quand même euh, sur la saison régulière, l'attaque fait quand même beaucoup la différence. Donc, ça va quand même être intéressant pour les Lakers d'avoir euh, trois créateurs comme ça et capables un peu de se relayer justement. On sait, un Luka qui a tendance à pouvoir se blesser régulièrement, un LeBron qui peut être vieillissant. Bon bah voilà, t'as trois mecs comme ça, le jour où il t'en manque un, où il t'en manque deux, ça va être rare qu'il te manque les trois en même temps, donc je pense que ça peut les aider. Maintenant, comme tu le disais, se projeter sur le court, moyen et long terme, la suite pour Austin Reeves, elle est assez simple, entre guillemets, à lire, mais ça va être qu'est-ce qu'il va faire, lui, quels vont être ses choix. Parce que là, c'est sa dernière année de contrat, il lui en reste une autre en player option. On rappelle, player option, c'est-à-dire que le joueur peut choisir d'activer ou non une année de contrat supplémentaire, sauf que le montant est défini à l'avance. Ça existe à l'inverse avec team option. Là, c'est comme Kuminga, par exemple, a signé un an plus un an en team option. Donc là, c'est l'équipe qui choisit d'activer ou non l'année supplémentaire. Donc là, pour Austin Reeves, pour moi, lui, personnellement, il est dans la meilleure des situations. Il est en train de cartonner dans son année de contrat. Il a une année supplémentaire à 14,9 millions, on va dire 15 millions de dollars. Ça, on peut vous le dire tout de suite, il va pas l'activer, cette player option-là. Pourquoi il va pas l'activer? Parce qu'aujourd'hui, un mec qui a le niveau d'Austin Reeves, n'importe où, ailleurs ou avec les Lakers, ça on verra, mais on va en parler après, il signe pour 30 ou 35 millions, facile. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, avec le niveau qu'il a actuellement, et on parle pas que de là les 3 matchs Oui, qu'il pas a, hein, juste du début de saison, c'est ça. même les précédents, il ne vaut plus 15 millions. Et de toute façon, comme tu l'as dit, il est dans la meilleure des positions, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. En tout cas, il est dans la meilleure des positions. Quand tu es comme il l'est actuellement, il est devenu meilleur que lors de la Ouais. signature de son premier contrat. Donc forcément, il va décliner cette player option. Pas forcément pour quitter les Lakers, comme on Oui, l'a oui, dit, c'est ce que j'allais mais dire. On le juste redit, pour ça aller peut être chercher pour. un billet Ouais. supplémentaire. Et ce sera quasiment le double, a priori en tout cas annoncé. Et c'est ce qu'on peut attendre assez facilement pour lui. Ouais. On est d'accord aujourd'hui, une équipe qui signe Austin Reeves à 25 millions, c'est un braquage. En dessous. Enfin, Braquage peut-être pas, mais 25 millions, ouais, c'est un bon prix. si, si tu prends les autres joueurs qui gagnent 25 millions dans la ligue, c'est bien joué. C'est vraiment chapeau les mecs, quoi. Là où ce serait moins un braquage, ce serait que ce soit les Lakers qui le fassent et que Exactement, c'est ce sur quoi je voulais venir. tombe un peu en accord justement avec les dirigeants dans le sens où il signe pas forcément un truc max. On parle pas de contrat max, mais Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux. de Ouais. quelques millions supplémentaires pour libérer un peu de masse salariale et de rapporter fort, peut-être 2, 3 pièces supplémentaires. Ouais. Si ça suffit pas cette année pour aller jusqu'au titre. Après, dans une autre équipe, clairement, il signera pas du tout en dessous de 25 millions. Je pense pas. Et les autres équipes, même s'ils venaient lui proposer ça, il resterait clairement aux Lakers. Ce qui est pas complètement impossible, voire même plutôt probable, vu comment c'est parti.
Après, on n'est pas à l'abri qu'une équipe vienne lui signer un gros chèque, justement, comme on disait. Est-ce que c'est un mec qui peut tourner à 28 points par match et 8 passes d'ess sur un autre effectif? Pourquoi pas? Maintenant, je vais avoir deux questions pour toi. Est-ce que, si t'es Austin Reeves, dans la configuration actuelle, pour donner les éléments un peu à tout le monde, LeBron, à la fin de saison, cette fois-ci, lui, c'est terminé. Il a pris sa player option la saison dernière. Donc, cette année, cet été, LeBron est free agent. Est-ce que c'est pour s'arrêter? Est-ce que c'est pour signer autre part? Est-ce que c'est pour re-signer une pige avec les Lakers? Je sais pas. Mais si t'es Austin Reeves et que tu as d'autres propositions mieux payées, où on te dit, on va construire autour de toi et un autre joueur, vous serez option 1, option 2. Est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes aux Lakers, sachant que tu seras toujours dans l'ombre de Luka et LeBron tant qu'il sera là, même si à la fin de la saison, ça peut sensiblement s'arrêter. Après, bon, alors, c'est un truc pas facile à répondre, évidemment, mais le... Ouais, Réponds. j'y viens. Laisse-moi faire mon politicien, tranquille. De ouf. Je reprends Moi, la je fais question. C'est Gilles Boulot, non, qui s'appelle le mec de TF1, là. Lui, il rigole pas avec eux, j'aime bien. Non, dans le sens où, s'il va ailleurs, qu'il accepte ce que tu viens de dire, en gros, d'être l'option 1 ou 2, je pense que il est assez intelligent pour se rendre compte, malgré tout, que si c'est lui le franchise player, ça va être juste. Oui. On va pas se mytho. Alors peut-être qu'il sera beaucoup plus mis en avant, mais si c'est pour être à Utah ou quoi, on le rappelle comme on a dit un peu en début d'épisode, il a parlé d'environnement. Est-ce que c'était la ville? Est-ce que c'était l'effectif en 2001 de Détroit qui donnait pas envie? C'est une interrogation. Je t'avoue qu'entre le climat de Los Angeles, la vie Los Angeles, etc., c'est un truc qu'on répète assez souvent, c'est toujours plus attrayant qu'une équipe qui joue à Minnesota, et encore Minnesota est attrayante dans l'effectif actuel, mais en termes de Oui, qualité de vie, je suis pas sûr que ce soit la plus confortable. Donc, je reste au Lakers. mais J'ai répondu à Gilles? tu as répondu. Ah, Mais en fait, je veux quand même amener ma tech que je tiens depuis longtemps et que tu le sais. Si, c'est pas pour aller jouer à Utah, mais que c'est pour aller jouer à New York. Et plus particulièrement, à Brooklyn. Et qu'on te dit, bah, écoute, mon grand, il y aura toi, et il y aura un grand grec. Et vous serez ensemble, et c'est vous l'avenir des Nets. Et donnez-moi ça à Brooklyn. Ça, c'est le retour de la hype. Moi, je vous vends des trucs, mais Adam Silver, rappelle-moi, mon grand, quand tu veux truquer quelque chose. Si tu Non, veux vraiment, relancer la NBA, c'est vrai qu'il je n'y a veux pas les relancer la tellement de NBA. titres. Je veux relancer l'Est. Je veux relancer l'Est parce que cette année, ça va être dur, l'Est. Donc, j'ai envie de relancer quelque chose. Et si ça peut aider Brooklyn, parce que là, ils ont pas des joueurs de basket, les mecs, donc voilà. Mais, non, ouais, Après, oui, non, si c'est pour jouer avec une méga star à la Giannis, et on le voit encore dans ce début de saison, ouais, bien sûr. En pour gros, moi, ça sera ça son meilleur rôle. Je pense à Austin Reeves, c'est d'être une seconde option d'une superstar. première option, j'y crois pas. Non, Je valide tout ce que tu veux. on se Ça serre la marche main, y a sur pas de un match, problème sur là-dessus. 2 matchs. Mais seconde option, ouais, si tu veux. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Je pense que, en plus, il est peut-être pas du tout à son prime et il peut peut-être encore progresser. Il y a de Oui, on fortes sait que chances. Il normalement, a que c'est des 27 entrées de ans. prime. Ouais. Donc, Exact. tout ça, avec une grosse première option, comme tu viens de le dire, à la Janis, aucun Ouais. problème, vas-y. En plus, tu prendras un plus gros chèque qu'à Los Angeles, etc. Ok. Mais sans grosse première option, peut-être une seconde option du même niveau que lui, l'effectif Pas n'ira suffisant. Ouais. jamais bien loin et aura besoin Et je, d'un vrai franchise player. et je suis d'accord avec toi, c'est pas le genre de joueur qu'on a envie d'aller voir s'enterrer dans des projets
C'est pas le genre de joueur qu'on veut voir aller s'enterrer dans des projets qui servent à rien. Moi, c'est un mec que j'ai envie de continuer à voir jouer le haut de tableau, etc. Les joueurs spectaculaires comme ça, faut que ça reste dans des projets attrayants. Si on bascule de l'autre côté, si t'es les Lakers, t'arrives à la fin de la saison et tu sens que LeBron laisse une ouverture en disant qu'il peut signer, mais à un tarif un petit peu moins cher, parce que LeBron ne pourra pas rester à ce tarif-là aux Lakers. C'est trop, ça handicape trop la masse salariale, c'est plus la timeline, etc. Et du coup, pour pouvoir quand même signer LeBron à ce prix-là, tu peux pas donner à Austin Reeves ses 30 millions. Donc il faut que tu fasses un choix entre miser sur Austin Reeves en lui donnant ses 30 millions et préparer la suite, ou est-ce que tu re-signes LeBron un an? Ah, j'en ai des questions, mon grand. Ouais, t'es relou, putain. Bah, c'est un peu... Je suis là pour ça. Non, je pense que le mieux pour les Lakers, ouais, c'est de plus miser sur l'avenir. On va pas se mytho. LeBron, ça va pas poursuivre Même si des c'est pas années. la... Moi, je suis d'accord avec toi. Le seul truc qui pourrait me rebuter, c'est le côté... C'est pas le meilleur fit avec Luka, qui va être Ça, ta je suis d'accord. superstar sur les années à venir. Je l'ai dit et clairement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est il y a un bien meilleur fit dans l'imaginaire, comme tu l'as dit. Giannis Austin Reeves Ouais. sera bien mieux qu'un Luka Austin Reeves, ça on est d'accord. Après, malgré tout, je pense que si tu dois miser sur l'avenir en me disant je réduis un peu LeBron et je signe un peu plus Reeves sur un plus gros contrat et peut-être un trade à venir en mode je le garde et j'ai une assez grosse en tout cas monnaie d'échange. Ouais, je pense que c'est un pari un peu plus logique en tout cas qui me semble de la part Mesuré, des ouais. Lakers. Et moi, je pense que ce que tu viens d'évoquer, je pense, hein, j'ai pas eu Rob au téléphone, mais je pense que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que il va décliner sa player option, les Lakers vont lui mettre un autre contrat, et en gros seront un peu soumis au truc de LeBron, c'est que si LeBron veut continuer ailleurs ou s'arrêter, on garde pas, on voit. Mais je trouve que ça sent le sign and trade. Tu vois, je pense qu'ils vont lui donner un nouveau contrat. Ok, ça s'est toujours bien passé. En plus, c'est quelqu'un qui a une bonne entente avec Rob Pelinka. C'est des choses qui sont déjà sorties. Qui a pas de problème dans les vestiaires, comme tu l'as dit. Les autres mecs lui font confiance et tout ça. Donc je pense que c'est un truc où s'ils sont dans une impasse, ça sera ça leur entente. Aux Lakers et à Austin Reeves. Ok, allons-y, je décline ma player option, je re-signe un contrat. Qu'est-ce qui vous arrange pour pouvoir me transférer? 35, 36 par an? Ok, 36 par an sur 4 ans. Et ensuite, on voit avec qui on peut m'échanger, qui sera un meilleur fit avec Luka. Je pense que c'est malheureusement, entre guillemets, pour... Ça pourrait être comme ça, effectivement. En tout cas, moi, dans mon imaginaire, c'est pour l'instant aux Lakers. Que ce soit dans l'immédiat et donc, sur sa refus de player option, je pense qu'il re-signera en Lakers. Pourquoi par la suite ça, on verra. Je pense que ce sera pour jouer aux Lakers. Après, effectivement, on a dit l'équipe n'est peut-être pas idéale. Faut voir un peu comment s'établit le reste de l'effectif aussi des Lakers. Il y a potentiellement un trade qui pourrait s'effectuer, mais je le vois plutôt, en tout cas, lui rester aux Lakers, désirer en tout cas de rester aussi. Et je pense que ce serait logique que, actuellement, en tout cas, avec LeBron, avec l'effectif qu'ils ont, pour l'instant, clairement, il rentre dans cet effectif, on l'a dit, il est intégré. Il mérite de jouer et d'avoir un effectif comme ça autour de lui.
Attention les gars, il y en a qui sont allés en prison pour ça. Il y en a qui... Attention, les paris en ce moment et les petites phrases qui tendancieuses là. Attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Petite caméra sous les tables de poker, on vous a vu. On vous a vu. Attention, on vient de chercher. Hein. Vas-y, toi, laisse-moi tranquille. On parle pas des Celtics en ce moment. Allez, sur ce, vous likez, vous vous abonnez. On se retrouve. Vous likez, vous abonnez. On se retrouve pour d'autres épisodes très bientôt en courtside ou en backstage. Vous avez le premier de la nouvelle saison, la saison 3, avec nous. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Et bien sûr YouTube, comme actuellement. On est partout. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, en fonction de comment vous nous écoutez. À bientôt.